Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour votre mois de décembre 2022. J'espère vous trouver en forme. Donc si vous êtes signe Balance, ascendant Balance pardon, ou signe lunaire Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Balance, je vous invite à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour vraiment compléter votre lecture pour votre mois de décembre. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur abonnement, plus la petite clochette pour vraiment avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On a la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de se retrouver en guidance personnalisée. Vous allez dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires, tarifs et agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, et encore une petite chose, toujours dans la barre de description, vous avez la possibilité de trouver d'autres liens qui vous dirigent sur un message des guides, sur une vidéo sur l'intuition, quel oracle j'utilise ou comment calculer votre ascendant. C'est cadeau, c'est offert, allez-y, profitez. Allez, nous sommes partis les amis Balance, pour votre mois de décembre. Je le rappelle, c'est une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, les amis. Carte tendance. Je laisse un peu aller plus les cartes ce mois-ci. Alors, nous avons la tour, nous avons le roi de coupe et nous avons le 10 de coupe. Alors, tout de suite, ce qui me vient pour vous, amis Balance, c'est qu'avec la tour, vous êtes dans une forme de reconstruction. Il y a des choses qui ont pu s'arrêter ou qui sont en train de se déconstruire, parce que ça peut être pour certains une forme de déconstruction actuellement, et pour d'autres, vous êtes en pleine reconstruction. Et pour moi, avec le roi de coupe, c'est en train de se faire avec sagesse, avec écoute du cœur, écoute en conscience, écoute... c'est une écoute profonde, hein. C'est comme si ça se faisait avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance. Et le 10 de coupe, il nous parle de liens forts aussi au niveau émotionnel, qui peut être en lien aussi avec la famille. Ou tout du moins, si ce n'est pas le cas, c'est ce qui pourrait se produire sur ce mois de décembre. Vous allez être en lien fort avec la famille. Donc peut-être que ce lien fort de famille, c'est peut-être ce qui va vous rapprocher, ce qui va vous reconstruire. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort quand même avec la famille. Donc là, ça reste du général, donc je ne sais pas dans quel... En tout cas, c'est émotionnellement, vous êtes sur un nouveau départ. Donc c'est vrai que cette carte, elle représente toujours plus la famille, mais pas que, ça peut être vraiment un nouveau départ émotionnel parce que vous vous êtes déconstruit d'une façon d'être par rapport à ce que vous avez vécu et vous êtes en train de le faire, mais vraiment avec bienveillance, avec amour, avec conscience et avec sagesse sur ce nouveau départ émotionnel. Allez, on continue, amis Balance. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Alors, on a déjà le page de Pentacle. Ok. Alors là, vous êtes avec le page de Pentacle, vous êtes en train, encore une fois, je dirais, de trouver une forme de justesse. Hein. On repart sur des bases solides, on se centre, on s'aligne, on s'écoute, on investit, donc ça peut être un investissement de soi, c'est-à-dire vous pouvez vous reconstruire vous-même. Je veux dire, quand je dis vous reconstruire vous-même, c'est-à-dire que vous investissez sur vous. C'est pas quelque chose de financier, mais par contre, vous pouvez avoir un projet aussi financier. C'est que je suis en train d'essayer de décortiquer ce que je ressens. Donc là, vous êtes plus sur à vous aligner, à repartir, à vous investir sur vous-même pour repartir sur des bases solides. Et dans cette forme de sagesse, comme vous êtes en train de vous accueillir, vous êtes aussi dans une forme de simplicité, de fluidité, de partage aussi. Parce que le 6 de Pentacle, c'est le donner, le recevoir. Donc comme vous repartez sur différentes bases, c'est comme si vous vous sentiez plus en accord, en alignement, en connexion avec vous-même. Donc les choses se font avec plus de fluidité dans l'échange. Et là, avec le 9 d'épée,
Vous êtes vraiment sur une fin de cycle hein, où vous avez peut-être été tourmenté mentalement au niveau des idées, ça a peut-être pu vous tracasser même la nuit. Et là, on sent bien qu'il y a un nouveau départ émotionnel. C'est pour ça que je vous dis, c'est en lien avec la famille, mais pas que, ça peut être aussi pour vous un autre départ émotionnel. Oula, ouf. On va prendre toutes celles-ci. Donc on a le fou, vous voyez, le fou c'est on se lance, on ose, on est différent, on évolue. Et avec le 4 d'épée, vous êtes vraiment en train de revenir sur des bases, sur une fondation plus sûre, plus solide, mais qui vous met dans de la joie, dans de l'harmonie. Ok. Hop. Ok, donc là vous êtes vraiment en train de guérir des blessures. Hein. Je vous disais, avec le 3 d'épée, vous êtes sur un réalignement vraiment beaucoup plus juste pour vous. C'est vraiment oui, ce que je ressens. Il y a une forme de guérison, hein, d'alignement, de justesse qui se remet en place parce que vous avez su investir sur vous. Et vous êtes en train de regarder l'avenir avec beaucoup plus, je dirais, encore une fois, de volonté, de sagesse, comme si vous ne mettez pas de barrière, il n'y a pas de barrière. Vous avez envie d'aller de l'avant, ok, pour l'instant, tous les jours, c'est peut-être pas aussi clair qu'on le souhaite, mais vous voyez l'avenir dans l'instant présent, mais avec beaucoup plus de sérénité. Donc oui, je vous disais, vous êtes plus sur un nouveau départ, sur des bases solides, et vous êtes en train de vous réajuster, de vous réaligner et de donner naissance peut-être à une nouvelle façon d'être, un nouveau comportement, en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec vos vibrations, vos sensations, vos ressentis, vos fréquences. Et ça vous met toujours dans un état émotionnel de renouveau, de plus, comment dire, comme si c'était un nouveau souffle, c'était plus jeune. Il y a un renouveau, c'est un renouvellement en vous qui est en train de se faire et vous avancez. Mais vous avancez maintenant plus sereinement avec une prise de hauteur différente, une vision plus claire parce que vous êtes avec la grande prêtresse à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute du cœur, à l'écoute de la bienveillance, de qui vous êtes et de tout simplement de ce qui vous met en joie. J'essaye de pousser un peu les cartes pour que vous les voyez. Voilà. Donc, il y a un très beau ressenti pour vous. Il y a une très belle remise en route, je dirais. Pour moi, ce mois de décembre, c'est ça. Ce serait un peu votre mot-clé pour ce mois. Une belle remise en route. Alors, remise en route, voyez dans quel domaine, parce que je rentre pas dans tous les domaines ici. Voyez ce qui vous touche. Ça peut être pour vous-même, ça peut être pour votre profession, malgré qu'on va tirer quelques cartes tout à l'heure. Mais là, il y a une belle remise en route pour vous. Peut-être une remise à niveau, une remise à zéro, mais il y a quelque chose qui s'enclenche. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Alors c'est bien parce que, vous voyez, ça se confirme. Vous avez le roi de coupe ici qui vous parle d'émotions avec sagesse, que vous écoutez, que vous êtes en train de vous réajuster. Et lui, le roi d'épée, il nous parle aussi qu'au niveau mental, au niveau des idées, c'est en train de s'ajuster aussi. Prise de hauteur, écoute intuitive, sagesse aussi. Pas de précipitation, même si vous avancez, il n'y a rien qui se précipite, les choses se placent à la vitesse dont elles doivent se dérouler. Pardon, je vais y arriver. Allez, on continue. Ami Balance. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? On va laisser sortir les cartes. Oups, oula, non, là, ça fait trop quand même. Je vais laisser celle-là et celle-là. On va les prendre d'abord. Ici, nous avons la guérison. Vous voyez, je vous dis, il y a une forme de guérison pour vous ici. C'est ça, il y a une forme de guérison parce qu'il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. C'est ça. Guérison aussi bien, vous voyez, je vous disais... mentale, c'est-à-dire des choses récurrentes qu'au niveau du cœur, donc le bas-ventre, le chakra sacré, donc l'émotionnel. Il y a une belle guérison qui se profile pour vous aussi.
Il y a la lutte, pour moi, c'est comme si on cessait la lutte, puisque derrière, on a la plénitude. Je vous montre les cartes. Donc, il y a une forme de complémentarité sur ce mois de décembre, comme si la lutte allait cesser, on retrouvait une forme de plénitude. Donc, ça va vraiment... c'est pour ça qu'il y a la guérison. La guérison, elle vient se poser entre cette lutte et la plénitude. Il y a le partage, je vous en parlais avec le 6 de Pentacle, que les choses allaient être plus fluides. Je vous parlais aussi émotionnellement du lien familial, donc peut-être que ça va vous parler, mais en tout cas, vous êtes plus dans le partage et on a la vacuité. La vacuité, c'est pas le vide. On pourrait le voir comme du vide, mais la vacuité, c'est plutôt que les choses qui se présentent à vous ne reposent sur rien. On croit toujours que, ah bah oui, par rapport aux idées, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. Mais à la base, ça repose sur rien. C'est simplement d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent. Et je pense que ça va vous aider sur ce mois de décembre parce que vous allez accueillir les choses telles qu'elles se présentent sans y mettre de jugement ou trop d'émotions ou trop de mental. Et pour moi, vous allez être dans du changement. Il y a vraiment un élan qui est là et qui vous fait partir sur des bases beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus variées dans le sens où vous n'allez pas rester peut-être dans du contrôle ou de la routine, mais vous allez savoir vraiment vous ajuster. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour nos amis Balance? On a ralentissement. Je vous disais, vous allez avancer, mais à votre rythme. Ne partez pas tous azimuts, prenez le temps, un pas après l'autre. Et on a l'isolation. L'isolation, pour moi, c'est cette forme justement d'opposition qui va venir se compléter pour vous guérir et vous faire sortir émotionnellement et peut-être des idées trop récurrentes et vous faire avancer dans cet espace qui est le vôtre où vous faites cette fameuse remise à niveau pour aller de l'avant. Donc, restez confiants, les amis. Allez, j'en prendrai encore deux. On a le rêve. Le rêve, c'est tout simplement peut-être un aboutissement, l'aboutissement de quelque chose qui vous tenait à cœur et qu'il est en train de se mettre en place. Et on a conditionnement. Et tout simplement de se déconditionner, la vacuité, c'est ça aussi, on se déconditionne. Ça repose sur rien, sauf sur les croyances auxquelles on est trop attaché. Et on a l'instant présent. Revenez à l'instant présent, vivez, savourez l'instant présent, profitez-en, c'est là où vous construisez tout. Amis Balance. Allez, on continue. Ce mois-ci, j'avais envie de prendre quelques cartes pour le professionnel et le sentimental. Donc, qu'est-ce qui vient pour vous, amis Balance, au niveau professionnel? Ouh là là, ça fait trop là. Je veux bien qu'il y en ait, mais là, c'est beaucoup. Professionnel, amis Balance, qu'est-ce qui vient à vous? Je vais prendre celle-ci. Ah bah les deux là, allez hop, j'en ai pris autant. Sentimental, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Je mets sur pause, j'en ai une par terre. Ah pardon, me revoilà, donc je la pose ici. Donc au niveau professionnel, nous avons eu directement la méditation, nous avons eu Delta. Alors au professionnel, méditation, soit vous méditez déjà, soit vous avez peut-être besoin de méditer, c'est-à-dire de prendre du temps pour observer ce qui se passe en ce moment dans votre profession. Parce que Delta, pour moi, le Delta, ça représente le troisième œil, donc c'est l'intuition, c'est la justesse, c'est vraiment le ressenti. Donc qu'est-ce que vous ressentez au niveau professionnel actuellement? Quelle dynamique vous avez peut-être envie de poser aussi dans le professionnel? Ici, on a Papyrus. Papyrus, c'est les nouvelles. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Parce que j'ai l'impression que vous pensez qu'il y a une forme d'erreur en ce moment au niveau professionnel. Soit parce que vous avez changé de travail et vous pensez que c'est une erreur, parce que c'est peut-être différent, c'est peut-être varié, ça vous perd peut-être. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Mais écoutez peut-être ce qui vient à vous aussi, donc les nouvelles, les synchronicités, parce que ça peut justement vous mettre et vous aiguiller sur la bonne voie. Mais prenez le temps d'écouter, revenez à la base,
Voilà, revenez aux fondations, à la base de ce qui vous chagrine peut-être ou de ce qui vous met en joie. Là, on a l'isolement. L'isolement, pour moi, qui irait très bien avec la méditation. Je pense que vous avez besoin de vous écouter ou peut-être que vous ressentez une forme de solitude dans le travail. Je pense qu'il est bon de vous écouter et puis il y a l'équité. Pour moi, c'est comme si vous alliez retrouver une forme d'équité, d'équilibre, de justesse. Ouais, vous allez avoir des nouvelles quand même. Donc en ce moment, si ça paraît pas très clair au niveau professionnel, prenez le temps. Avancez tranquillement, revenez aux bases, vos fondamentaux quelque part. Je vous disais, dans le général, il y a peut-être des choses qui sont en train d'aboutir. Donc, voyez comment ça peut aboutir aussi au niveau professionnel, sans rien précipiter. Et vous avez besoin de vous écouter, de réajuster. Vous n'êtes pas forcément dans l'erreur, hein, mais prenez le temps. Et vous allez avoir, je pense, des nouvelles. Alors, au niveau amour, ben on a déjà, sentimental, on a déjà l'amour. C'est déjà magnifique. Ensuite, nous avons frère, nous avons pénitence, nous avons science, nous avons lumière, tentation. Ok. Bon, on a la lumière, hein, on a le soleil, on a l'amour. Donc là, pour moi, ce mois de décembre, vous allez être quand même... plus ou moins béni des dieux. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup dans du questionnement aussi par moment. Et du coup, vous vous remettez en question, ce qui est bien aussi. Mais voyez si ces idées sont des bonnes remises en question, pas que par rapport à l'autre, mais plus par rapport aussi à vous. J'espère que je suis claire. Des fois, on peut croire que tout vient de l'autre, mais il est bon de revenir aussi à soi et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut apporter de plus en bienveillance, en lumière, en douceur, en joie, en amour dans son couple. Et puis, tentation et frère, oui, il peut y avoir aussi pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre. Ça reste bien sûr du général, c'est un aspect bien sûr global. À vous, bien sûr, de revenir à vous-même, de vous écouter. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'amour, de lumière sur ce mois. Et à vous de voir quelles sont, encore une fois, vos croyances. Et il peut y avoir une rencontre pour les personnes célibataires. Il y a aussi en dos de deck une carte, oula, elle est magnifique, aussi bien pour le professionnel que pour le sentimental, et c'est la richesse, la corne d'abondance. Donc vous êtes dans un mois riche, hein, riche au niveau professionnel, il peut y avoir de bonnes nouvelles, c'est simplement de ne pas vous mettre dans l'erreur vous-même, de croire que vous n'y arriverez pas ou que vous êtes peut-être dans l'erreur, que vous vous êtes trompé ou que vous feriez une erreur. Voyez plutôt comment vous pouvez amener ça. Et là, vous êtes dans la richesse, les richesses de la lumière. Encore une fois, regardez ces belles cartes. Lumière, amour, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans un couple? Peut-être aussi une rencontre et de ne pas trop vous mettre aussi dans trop d'idées qui pourraient vous mettre dans une forme de pénitence, c'est-à-dire de remise en question de votre couple, parce que regardez d'abord qu'est-ce qui peut être à ajuster. N'oubliez pas que vous avez la guérison, et c'était l'aspect général, hein, que cessez la lutte pour revenir à plus de plénitude. À bon entendeur, les amis. Allez, on continue. Je vais aller prendre quelques cartes de ressources que je vais prendre aussi bien sur le général, sur le professionnel et le sentimental. Donc, ressources générales, ressources sentimentales, non, professionnelles, pardon, et ressources sentimentales. Ouh, non, là, c'est pas possible. On recommence parce qu'elles se sont toutes retournées. Ressources sentimentales. Voilà. Allez. En général, la ressource, c'est le libre arbitre. Donc, ce mois de décembre, vous aurez votre propre libre arbitre pour faire vos choix, prendre vos décisions, aller de l'avant, ralentir, avancer.
guérir, ne pas guérir. Vous avez votre propre libre arbitre, vous avez votre propre vérité à l'intérieur de vous, en vous, à vous de l'exploiter. Au niveau professionnel, eh ben voilà, le discernement et la clairvoyance, c'est ce qui va vous accompagner. Je vous ai dit de vous écouter. Ne voyez peut-être pas les choses comme une erreur. Revenez à des bases fondamentales. Repartez avec une intuition, des idées plus claires. Donc faites-vous confiance. Et au niveau sentimental, bah regardez, on a l'amour. Alors si c'est pas un mois béni des dieux, entre l'amour, la lumière, même s'il peut y avoir des choses qui vous chagrinent, c'est pas toujours rose tous les jours, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voyez comment vous pouvez réajuster. Vous aviez aussi la carte du 10 de coupe, je vous avais dit que c'était le lien familial, donc ça peut être aussi le lien sentimental, donc il peut y avoir de très belles émotions pour vous. En dos de deck, pour ces 3 thèmes, nous avons l'introspection. Il va être important aussi donc de vous écouter émotionnellement, mentalement, de prendre du temps et de voir comment les choses viennent à vous à chaque fois et de ne pas poser de jugement dessus, simplement de les accueillir. Pour terminer, amis Balance, parce qu'à un moment, il faut bien conclure. Et là, nous sommes dans la conclusion de votre lecture pour votre mois de décembre. Allez, on est parti. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et nous avons miracle. Les miracles, on en veut tous. Eh bien, le miracle, c'est vous, tout simplement, parce que vous avez besoin d'aller puiser en vous vos émotions, vos idées, vos ressentis pour une guérison. Cessez la lutte, soyez plus dans la plénitude. N'oubliez pas que vous avez tout en vous, cette richesse. Et vous pouvez aller vraiment de l'avant et on a action. C'est encore un mois où il y a de l'action. Vous pouvez provoquer les choses avec bienveillance, sagesse, amour. C'est vraiment un joli mois. Et regardez, vous êtes encore bénis. Vous avez love, l'amour en dos de deck. Ça sera le mot de la fin. Je vous le souhaite en tout cas, cet amour dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite aussi d'agréables fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et on se retrouve l'année prochaine pour une autre vidéo. À très vite.